Coucou les Kimichou, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne comme promis pour une vidéo FAQ. Et honnêtement, je crois que ça fait un petit moment que j'ai pas pris le temps d'échanger un petit peu avec vous, de répondre vraiment à vos questions en vidéo. Donc on va régler la chose aujourd'hui, tout de suite, maintenant. Il est temps pour moi de vous parler d'une marque de bijoux que j'ai découverte très récemment et que j'apprécie vraiment énormément. Il s'agit donc de l'entreprise française Who We Are et malgré le terme anglais, ils sont bien français. Ils travaillent notamment avec des collaborateurs basés en France ou en Espagne, donc ça reste vraiment européen et plutôt local. Et toutes les matières premières utilisées dans la fabrication de bijoux respectent le RJC. Qu'est-ce que c'est? C'est une certification qui permet au mieux de protéger les conditions de travail, mais également de garantir tout ce qui est responsabilité éthique ou encore environnementale. De plus, parce que je sais qu'il y a des personnes de la communauté, par exemple en Allemagne, entre autres choses, sachez que le site livre de manière mondiale et qu'à chaque commande, vous pouvez choisir de reverser 50 centimes à l'une des 3 associations partenaires de l'entreprise Who We Are. Et vous avez notamment le choix entre la Ligue contre le cancer, la SPA ou l'e-enfance. Donc ça permet de protéger tout ce qui est en rapport avec l'enfance et Internet. Je vous avoue que je les ai reçus depuis bien 15 jours et je ne les quitte jamais, sauf la bague pour faire dodo. Mais sinon, ils m'accompagnent toute la journée. Je n'enlève jamais ma bague pour faire ma vaisselle, pour laver ma fille, pour nettoyer ce qui a besoin de l'être. Et le bracelet, à contrario, il ne bouge pas du tout. Je ne l'enlève pas. De toute façon, si je l'enlève, je n'arrive pas à le remettre toute seule avec mes ongles qui ont trop poussé. Pour vous en dire un petit peu plus, j'ai donc reçu la bague suprême. C'est une énorme fleur et j'adore avoir genre une grosse bague au quotidien. Je peux notamment porter avec des plus petites, plus discrètes et je la trouve absolument parfaite. Choisissez bien votre taille, elle n'est pas réglable, mais vraiment pour le coup le site taille extrêmement bien. Personnellement j'ai des doigts assez costauds donc j'ai pris une taille 60 et c'est nickel. Elle est hyper raffinée, hyper élégante, enfin bref c'est vraiment des valeurs que j'aime beaucoup retrouver dans mes bijoux. Je trouvais que j'avais très souvent rien à mes poignets ou alors c'était des bracelets plutôt conséquents et j'avais envie de quelque chose d'assez fin pour respecter justement l'ambiance de la bague et un bracelet que je pourrais vraiment garder au quotidien. J'ai donc décidé de prendre le bracelet l'idyllique en plaqué or et zirconium et il est absolument parfait par rapport à ce que je souhaite dans un bracelet, ce que j'aime porter, ce qu'il dégage, c'est vraiment tous les codes que je veux dans des bijoux. De plus, ceux-ci vous sont livrés dans un très bel écrin. Pour des raisons écologiques, vous avez un écrin, mais à l'intérieur de celui-ci, vous avez du coup 2 petites pochettes. Un pour chaque bijou en somme. D'ailleurs, j'adore les couleurs. C'est vraiment ma gamme de couleurs, c'est beige, c'est naturel, c'est neutre. Enfin, vraiment, c'est fait pour moi. Si jamais vous avez envie de passer commande, que ce soit pour vous, pour un cadeau, pour faire plaisir, j'ai un code promo à vous donner. Il n'est valable qu'un mois, donc il ne faudra pas trop traîner si vous voulez en profiter. Il vous permet d'obtenir moins 15% sur vos bijoux. Juste, il ne fonctionne pas avec les packs de bijoux, mais également la collection de piercing. Mais à part ça, vous pouvez utiliser allègrement ce code de moins 15%, dont je me tâte d'ailleurs à passer une commande personnelle. Voilà. Par souci de transparence, je vous annonce que c'est un lien, un code qui est affilié, c'est-à-dire que dès lors que vous utilisez ce code, la marque s'engage à me reverser un pourcentage sur votre achat. En tout cas, ce fut un plaisir de découvrir ces bijoux qui ne me quittent plus. J'avoue que j'ai déjà reçu pas mal de questions sur Instagram quand vous voyez mes mains en story. Je remercie chaleureusement Who We Are pour leur confiance et j'espère que ces petits produits vous plaiseront. Et si jamais vous passez commande, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais prendre les questions comme elles me viennent sur Instagram. Vraiment, j'ai pas du tout classifié, j'ai pas du tout trié, rangé. On va faire ça en mode chill, tranquille et je vais essayer d'en répondre au maximum. Si je n'ai pas répondu à la vôtre ou si vous avez d'autres questions, l'espace des commentaires est fait pour ça. Je prendrai évidemment le temps de répondre à vos interrogations. Et merci à ceux qui ont joué le jeu de me poser des questions. Sans vous, cette vidéo n'aurait pas lieu du coup. Let's go, c'est parti. Une question qui est revenue très souvent et qui est d'une extrême bienveillance. On me demande comment est-ce que je vais. Et ben écoutez, dans la globalité, j'ai envie de vous dire que ça va plutôt bien. Du côté personnel, enfin je suis épanouie, j'essaie de trouver mon équilibre depuis du coup que mon conjoint est en déplacement et ne rentre que les week-ends, ce qui signifie que je passe l'entièreté de ma semaine à devoir essayer de gérer maison, travail, petite Tsuki, ce qui est clairement faisable. J'ai été élevée personnellement par une maman qui n'avait donc pas de conjoint, n'a pas eu de papa et elle a tout géré, donc je sais que c'est possible, je sais que ça demande juste un petit peu de rigueur. Mais vraiment j'ai rien à redire là-dessus, je suis genre super épanouie en termes de perso. Bien qu'on aimerait voir certains projets se concrétiser, c'est un petit peu compliqué pour le moment. Et niveau pro, je vais bien aussi. Mais pour cette question, on va étouffer la réponse un petit peu plus tard. Mais en tout cas, comme toujours, c'est adorable à vous de penser à mon état d'esprit, à ma santé ou autre. Je vous cache pas que par contre, je suis très fatiguée et que je dois apprendre à essayer
de souffler et de lâcher un petit peu prise parce que à part pour manger, sinon je ne suis jamais posée et au bout d'un moment je pense que ça va être compliqué de maintenir ce rythme là. Quelle plateforme je préfère pour parler de livres? Et ça c'est une question qui mérite réflexion ma foi. Non parce que j'ai vraiment rien préparé pour que ce soit le plus spontané possible. Et bien je me demande si c'est pas YouTube à tout bien réfléchir parce que vraiment genre j'allume ma caméra et je dis tout ce que j'ai à vous dire. C'est-à-dire que je suis pas réduite par un temps défini, genre 1 minute en story. Je ne suis pas réduite par un nombre de caractères précis non plus. Là je peux vraiment vous dire tout ce que j'ai à dire, donc je pense que du coup c'est le plus facile, le plus pratique et le plus naturel pour moi. Qu'est-ce qui me rend le plus fière dans mon métier? J'aurais tendance à dire tout, genre le fait d'exercer ce métier c'est déjà une fierté énorme. J'en parlais un petit peu avec ma soeur, donc la plus jeune qui est en dernière année de lycée, et elle m'a déjà dit plus d'une fois que voilà, elle a dit à ses copines que j'étais créatrice de contenu littéraire et compagnie, et enfin rien que de voir dans les yeux de sa soeur que c'est genre une fierté, c'est déjà énorme. Ma mère elle mesure pas forcément ce que c'est et ce que ça veut dire, ce que ça engendre derrière, donc quand des fois elle me voit venir avec du boulot, elle me dit ah ouais t'as quand même tout ça à faire etc. Je dis maman ça c'est que le haut de l'iceberg, tu vois pas ce qui se passe en dessous. Mon chéri le vit un peu, c'est-à-dire que je garde très peu de temps dans notre vie perso, dans le sens où il n'y a pas un jour où je travaille pas, il n'y a pas une soirée où je fais pas quelque chose par rapport au travail, donc c'est vrai que ça c'est un rythme que j'ai du mal à changer, mais c'est aussi en rapport avec mon organisation et il me semble qu'il y a plus d'une question à ce propos. Mais vraiment je suis fière de faire ce métier, je suis fière de pouvoir mettre en valeur des livres que j'ai adorés. Depuis toujours que je suis sur les réseaux, que je parle littérature, je le fais avec le cœur et ça change absolument rien. Le fait d'exercer quelque chose qu'on a fait de base par passion pour maintenant être rémunéré, c'est juste fou. C'est très indescriptible et en même temps c'est un sentiment de fierté qui est incommensurable. Une petite question concernant le shop, on me demande s'il y aura des nouvelles bougies avec donc des nouvelles senteurs qui arriveront prochainement. La réponse est oui. Je crois que ça fait plus d'un an que j'ai pas proposé de nouvelles bougies tout simplement parce que j'étais assez submergée. Encore une fois j'essaye de tâtonner sur l'organisation mais ça commence un petit peu à se peaufiner, bien que il faudrait que je fasse certaines choses et pour le moment c'est pas forcément possible ou évident. Mais en termes de bougies, oui j'en ai plusieurs sous le coude, j'ai des Harry Potter que je peux vous faire, j'ai déjà tout en stock, il faut juste que je prenne le temps de les faire. Et donc en l'occurrence normalement si j'arrive à m'organiser je pense vous sortir une collection au mois de mai voire début juin. Voilà, comme ça vous savez tout. Une question que j'ai commencé à aborder c'est comment est-ce que j'arrive à concilier vie pro, vie perso? Je le fais très mal. Comme je vous en ai fait mention, vraiment je n'arrive pas à mettre de barrière, je n'arrive pas à me fixer à un temps donné, défini dans une journée. C'est-à-dire qu'en tant que salarié, si vous allez à votre taf et que vous taffez de 9 à 17, vous avez votre pause de midi, etc. Enfin vous faites ces horaires et basta. Quand vous êtes à votre compte, tout dépend de vous, vos revenus, le fait de trouver des contrats, etc. Et on a tendance à dire dans ce genre de situation qu'on compte pas ses heures et c'est totalement vrai. Pour autant, pas mal de monde arrive quand même à se cantonner, à se cadrer en se disant ok à telle heure j'arrête les réseaux, là c'est le week-end, je ne bosse pas, je ne regarde pas ce qui se passe, j'en suis fichtrement incapable pour vous dire. Déjà j'ai toujours très peur des algorithmes dans le sens où j'ai beau en faire très régulièrement du contenu quand même, je me fais toujours avoir. J'ai beaucoup de mal à ce que mon contenu vous soit vraiment proposé à ma communauté, c'est vraiment une partie minime qui est touchée systématiquement. Et du coup en me disant que je prends du recul, que j'arrête les réseaux par exemple le week-end pour souffler un petit peu, et ben j'ai très peur du retour de médaille, voilà. Aussi ce qui peut être très bête aussi, mais comme c'est un métier passion, des fois je vois pas trop le côté métier, je vois plus la passion qui prend le dessus et du coup je le fais en mode je suis trop contente de le faire, je réfléchis même pas. Genre oui c'est un livre pour une collab, mais en fait j'adore lire ce livre donc pourquoi est-ce que je vais m'empêcher de lire le week-end sous prétexte que le week-end il n'y a pas de boulot? Je suis très opportuniste dans ma manière de procéder, dans le sens où, attendez, par exemple on bouge avec mon chéri, je sais pas, on va à une fête foraine pour notre Suki etc. En fait je viens toujours avec des livres, il faut le savoir, et s'il y a un spot qui est cool, je me dis attends, est-ce qu'on peut s'arrêter 2 minutes, est-ce que tu peux m'aider à prendre une photo ici s'il te plaît? Je suis vraiment à l'affût de tout ce genre de choses, je ne sors pas sans un livre, non pas forcément pour le lire mais plus pour faire du contenu quoi. Parce que beaucoup de mes photos je les prends vraiment toute seule, alors j'arrive de mieux en mieux à le faire c'est vrai, mais il y a certaines photos j'aurais été avec quelqu'un ça aurait été beaucoup plus rapide et il y a certains angles que j'ai du mal à voir quand je suis toute seule donc c'est pas évident. Mais j'ai la chance d'être vraiment comprise et soutenue de la part de mes proches. Bon ma fille elle est trop petite pour que je puisse encore vraiment me positionner là-dessus, mais mon conjoint me soutient toujours à 300%, j'ai fait pas mal de changements de métier, changements de passion et vraiment il a toujours été un amour là-dessus. Mes petites sœurs elles sont trop contentes de dire que leurs sœurs sont sur les réseaux, que c'est son métier, dire qu'elle est influenceuse pour eux c'est vraiment une fierté. Et ma maman ou ma grand-mère elle me pose de temps en temps des questions etc, mais c'est vrai que c'est une dimension qui est autre pour eux, le fait de pouvoir vivre des réseaux. Elles le comprennent et elles l'assimilent et elles l'acceptent vraiment sans souci, mais de là à vraiment
comprendre la signification de la chose, c'est un petit peu délicat. Donc voilà, vraiment, je gère très très mal pour faire la différence entre vie perso et vie pro parce que je pense que je n'en fais pas. Quel matériel et quel budget je conseille pour se lancer sur YouTube? Alors ça va être vite vu. Matériel de nos jours, les smartphones, ils sont absolument génialissimes et carrément suffisants pour se permettre de se lancer sur les réseaux. Vous pouvez débuter simplement avec ça, mais si vous voulez peaufiner un petit peu, pourquoi pas un petit micro-cravate dans ce cas. Mais vraiment, enfin c'est tout quoi. Utilisez votre bibliothèque en fond, une chaise, je pense qu'on a tous ça à la maison, et vraiment n'allez pas plus loin. Pour les miniatures, vous pouvez utiliser par exemple Canva, c'est une application, voire un site internet qui vous permet de faire plein de choses de manière gratuite. Bien sûr, pour d'autres fonctions, c'est payant, moi je l'utilise quotidiennement, donc j'ai cette fonction là, mais avec la partie gratuite, vous pouvez déjà faire énormément de choses. Vous avez beaucoup de logiciels de montage qui sont gratuits ou gratuits durant un certain temps. Moi j'utilise notamment Final Cut Pro qui est vraiment spécifique pour tout ce qui est Apple, et je vous avoue que c'est vraiment génial comme système de montage, je ne m'en passe pas et je l'ai depuis des années maintenant. Donc vraiment je dirais qu'il faut pas se mettre la rate au courbouillon, faut pas vouloir de l'excellence dès le début. Moi j'ai vraiment commencé avec mon téléphone et petit à petit les choses ont évolué, enfin j'ai eu un micro genre des années plus tard. Je comprends qu'avec les générations qui se succèdent et le fait qu'on est toujours au taquet en termes de technologie, on a envie que les choses soient hyper bien dès le début, mais le matériel ça coûte vraiment un budget. Il faut savoir que le matériel vraiment ça a un budget énormissime, donc vraiment vous mettez pas la pression pour ça pour commencer. Si vous avez envie de le faire, c'est déjà largement suffisant. Avec quelle maison d'édition je suis en partenariat cette année? Donc partenariat ça veut dire service de presse. Pour redéfinir le terme, c'est le fait de recevoir des livres en échange de chroniques. Le tout ne concerne nullement une quelconque rémunération, vraiment on parle pas d'argent ici. Ça va être très dur de les lister parce que je vais être honnête, j'en ai énormément, et même si pour certaines d'entre elles je ne les ai pas, il suffit que j'envoie un petit message pour pouvoir avoir le roman en question, donc ça va être très compliqué de tout lister. Mais de longue date, je vais avoir Lumen, je vais avoir PKJ, alors Hugo je ne suis plus cette année dans le gros New Romance, mais je peux recevoir des livres ponctuellement, et j'ai Stardust, Gallimard Jeunesse, je les ai toujours également, Corrigan, Bookmark, je peux demander aussi à Albin Michel, je peux demander également à Brajlon, je peux demander, je regarde en dessous de vous, à Scrineo, je suis en partenariat sur l'année avec de Saxus au Sabran, pareil Saxo, je peux demander les titres que je veux, je reçois du coup les newsletters. Casterman, la collection R, la Martinière Fiction, enfin vraiment, il y a aussi Grunt d'ailleurs pour ma fille. Il y a quand même un sacré panel de maisons d'édition, mais vraiment ne flippez pas et ne soyez pas mauvais quand je vous dis tout ça. C'est-à-dire que ça fait déjà quelques années que je fais ça et que maintenant c'est mon métier, c'est normal que j'ai des relations et c'est normal que j'ai des contacts. Si vous vous lancez ou si vous êtes là depuis un petit moment et que vous voulez commencer à recevoir des services de presse, vraiment ne nous comparons pas, ça va vraiment pas vous aider et ce sera complètement injuste et pas rationnel du tout, donc ne faites pas cette erreur s'il vous plaît. Une petite question sur la collection du printemps qui a été lancée sur la boutique avec thématique citron, abeille, etc. Les précommandes ont lieu au mois d'avril, l'expédition était prévue fin mai, début juin. Vous avez déjà eu des infos sur Instagram lorsque vous verrez cette vidéo, mais encore une fois il y a eu un problème qui n'est pas de mon fait, c'est-à-dire que j'ai souvent des couacs cette année avec la boutique, c'est assez démoralisant, et pour le coup il y a eu un problème avec la commande, ce qui fait que j'ai été remboursée et que du coup j'ai repassé commande pour avoir cette issue. J'ai payé un supplément, donc ça voilà, tant pis, c'est pour moi, pour que ça arrive le plus vite possible. Donc normalement ça devrait arriver le 30 mai, et des réceptions je vais essayer de me mettre au maximum au taquet dessus pour que vous les ayez le plus rapidement possible. Quel livre m'a le plus marqué dans ma vie et pourquoi? Étonnamment c'est un livre que j'ai lu bien avant d'être sur les réseaux, à l'époque où je n'étais pas lectrice mais que je lisais ponctuellement des livres. Je l'ai lu notamment lorsque j'étais ado, alors je ne suis plus certaine de l'exactitude du titre et je n'ai plus l'autrice, mais de toute façon j'aurais fait les recherches donc vous le verrez à l'écran. Il s'agit de Moi Christiane F, 12 ans droguée prostituée. C'est un livre inspiré de faits réels, c'est-à-dire que c'est vraiment à partir du témoignage de la dite Christiane que ce texte a été proposé. Il est également complété de photos, des photos des personnes qui ont vraiment existé. Et donc on suit Christiane, une jeune adolescente qui vit à la campagne, ça se passe très bien pour elle dans sa vie, ses parents, etc. L'un de ses parents, je ne sais plus lequel, va être muté à Berlin, donc forcément elle va suivre ses parents. Et là-bas ça va être l'hécatombe. C'est-à-dire que petit à petit, elle va côtoyer des personnes qui ne sont pas forcément malveillantes, mais qui sont des personnes dépendantes de substances illicites, et petit à petit, elle va basculer elle-même dedans, devenant une droguée. Sauf que ça coûte très très cher la drogue, donc elle va également suivre le mouvement, elle va se prostituer pour payer sa drogue. Et je vous avoue que c'est très très dur à lire parce qu'on part de cette jeune demoiselle qui est hyper heureuse, une descente aux enfers mais énormissime, et une espèce de remontée autant que faire se peut, et c'est terrible, c'est horrible à lire. Le pire c'est que je me dis, enfin c'est les personnes, il y a une personne dedans par exemple, elle décède parce que c'est la piqûre de trop dans des toilettes publiques, etc. Enfin mais c'est horrible, et il y avait une photo de l'époque et j'ai
c'est compliqué. Ça m'a vraiment marqué et je pense que c'est pour ça aussi que même si de base je n'étais pas attirée, je n'ai jamais touché à aucune drogue de ma vie, même pas tirer une latte d'une cigarette, jamais, 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 et jamais je ne ferais ça, ça me dégoûte. Donc je pense que ce livre il m'a vraiment aidé, il m'a permis de comprendre certaines choses, de me méfier de d'autres, de m'affirmer, de ne pas suivre le mouvement parce que je me sens seule, parce que c'est comme ça qu'on se fait des copains et des copines, non. Donc oui, j'ai eu très peu d'amis dans ma vie, dans la scolarité et même en dehors de celle-ci, mais c'était des amis par lesquels j'avais confiance et que s'ils m'influençaient d'une manière ou d'une autre, c'était d'une manière positive du coup. On me demande si pour mes reading journaux, l'intérieur va être modifié, s'il y avoir des nouveautés ou pas par rapport à la prochaine vente. Alors c'est un sujet que je vais pas pouvoir beaucoup aborder avec vous. Je peux simplement vous dire que concernant mes reading journaux, il va y avoir un énorme chamboulement. Simplement, ils ne seront plus vendus comme vous les connaissez à l'heure actuelle. Je peux simplement vous dire qu'ils seront également bien plus étoffés, mais je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Je vous donne rendez-vous à la fin d'année pour découvrir tout ça. Et ce petit message à l'écran que vous voyez passer qui est absolument beaucoup trop mignon et adorable, j'ai la chance d'en recevoir quotidiennement et c'est une énergie énormissime, une bouffée d'oxygène, ça me fait un bien, vous avez pas idée. C'est tellement motivant, c'est vraiment mon carburant et je vous suis très reconnaissante pour tout ce que vous m'apportez et tout ce que vous me permettez également de réaliser. Vous avez pas idée à quel point je vous dois là-dessus. Quelle est ma meilleure lecture pour ce début d'année 2024? Je vais tricher, je vais en prendre deux parce que j'arrive pas encore à me décider. Force Wing de Rebecca Yarros chez Hugo Romantesi. Étonnant, n'est-ce pas? Mais également un titre qui n'est pas encore sorti lorsque vous verrez cette vidéo. Il s'agit du Faucheur de sorcières de Charissa Wicks aux éditions Bookmark. D'ailleurs pour celui-ci, si tout va bien, je vous en reparle très prochainement sur Instagram. Thématique dragon, militaire, guerre, etc. Thématique sorcière, magie. Vraiment, si vous me faites confiance dans mes avis, ceux-là vous pouvez y aller les yeux fermés. Est-ce que j'ai le temps de lire d'autres livres qui me font envie en dehors des services de presse? On va rajouter du coup des collaborations derrière. La réponse est ça dépend, très honnêtement. C'est-à-dire que par exemple là pour le mois de mai, je pense que non, je pourrais pas lire autre chose que mes collabs ou les lectures communes que je dois organiser avec vous, il y aura aucune autre lecture. En fait c'est vraiment fluctuant, c'est-à-dire que si j'ai des collaborations, forcément c'est ce qui passe en premier et par exemple là le mois de mai je suis bloquée. Et sinon après vraiment je suis mes envies, c'est-à-dire que les services de presse pour moi, je vais vraiment ouvrir le roman si j'en ai envie. Donc de base si je l'ai demandé ou si on me l'a proposé et que j'ai dit oui, c'est que le titre me plaisait, on est d'accord. Mais je suis énormément mes goûts et mes envies encore une fois sur l'instant T. Donc j'ai beau avoir quand même un certain nombre de services de presse. Si j'ai envie de lire un SP et j'ai envie de lire ce SP, je vais le prendre. Mais si j'ai envie de lire cet achat, je vais prendre cet achat. Quel a été mon parcours professionnel? Je vais avoir quelques petites choses à vous dire à ce propos. Pour ce faire, je vais profiter également de répondre à la question de quel a été mon parcours scolaire. Alors, on va parler plutôt bac. J'ai fait un bac technologique, donc sciences et technologies des laboratoires, STL, parce que je savais que je voulais travailler dans le domaine des sciences, mais j'avais besoin de faire quelque chose, d'avoir autre chose que de la théorie, et du coup celui-ci me correspondait à 100%. J'ai eu la chance de très bien réussir mes examens, j'ai eu mon bac mention très bien, et j'ai donc pu intégrer le DUT génie biologique qui est donc à l'IUT de Dijon, et c'est assez rare d'ailleurs d'être intégré quand on fait un bac STL dans ce genre de formation, c'est à dire qu'il y a peut-être 120 places et je crois qu'il n'y en avait que 10 pour les STL, donc c'était vraiment les STL qui avaient bien réussi du coup, et pourtant même si moi j'avais un très bon bagage, ça a été très dur pour moi. Les études sup de manière générale, ça a vraiment été des études où j'ai galéré, où j'ai fait une petite dépression, où en fait je me suis presque plantée par rapport aux autres années. C'est-à-dire que depuis toujours j'ai travaillé, ça a été, on va aller très vite sur le sujet parce que je veux pas m'étendre, mais l'école ça a été pour moi un refuge par rapport à ma vie personnelle. Voilà. Et donc du coup je me donnais à fond, enfin j'avais jamais en dessous de 15 de moyenne. J'avais entre 15 et 18 de moyenne générale, enfin j'étais habituée à réussir si je puis dire. Et les études sup du coup ça a été compliqué. Voilà. C'était intéressant ce que je faisais mais on nous en demandait beaucoup, il y avait une quarantaine d'heures de cours par semaine et à côté de ça bah je devais travailler pour payer mes études donc autant vous dire que ça a été délicat. Après DUT j'ai pu intégrer une licence professionnelle donc elle se nomme CTCBM, ce qui signifie culture de cellules et tissus ainsi que biologie moléculaire. Donc oui j'ai fait vraiment dans le côté scientifique de la chose et je l'ai réalisé du coup en alternance avec un centre de recherche contre le cancer. Vraiment j'étais très fière de ça, d'avoir réussi à trouver cette alternance, ce contrat pro même parce que c'était un contrat pro, mais ça s'est pas très bien passé là-bas, il y avait des couacs quand je suis arrivée, je me suis retrouvée en fait à travailler avec un thésard qui n'avançait pas sur sa thèse, qui m'a demandé pendant un an de faire la même chose et forcément qu'il n'y avait pas d'évolution. Qui plus est, j'étais obligée du coup pour les expériences de partir du vivant et donc de tuer du vivant. Je n'étais pas formée pour ça parce qu'il y a une formation pour faire ce genre de choses etc. Et vraiment j'ai refusé et clairement on m'a dit ben en fait si tu le fais pas tu dégages, donc ça a été
un peu compliqué. À la suite de ça, il y avait un poste, ça m'intéressait, même si voilà, c'était plus pour la facilité d'emploi. Et finalement, je n'ai pas été prise. Il y a eu des espèces de couacs à mon fin de contrat pro, donc voilà. Il y a eu 6 mois de battement où je n'ai rien trouvé et où là, encore une fois, du coup, ça a été ma deuxième petite dépression dans ma vie. Et après coup, j'ai donc intégré l'établissement français du sang à Dijon. J'y suis restée peut-être 2 mois. J'étais en remplacement d'une personne qui était en mi-temps thérapeutique. Et après, du coup, j'ai switché à l'établissement français du sang de Sens. Là-bas, c'était vraiment particulier parce qu'en fait, comme il est tout petit, ça fonctionne avec des astreintes. Laissez tomber. Ça a été un job horrible. J'étais épanouie dans ce que je faisais, mais c'était carrément moins poussé que ce que je pouvais faire à Dijon. Et du coup, dès que ça devenait intéressant, j'étais là genre en mode ouais, on peut faire ça, ça, ça. Non, Kimi, on peut rien faire. En fait, il faut que tu envoies Dijon, c'est Dijon qui gère. Et avec les collègues, ça s'est pas forcément super bien passé pour certaines personnes. Avec mon patron non plus, ça s'est très mal passé. J'ai subi de la grossophobie. Enfin voilà, il y a eu des trucs un petit peu délicats. Et donc, vous le savez, je me suis jamais cachée de ça. Je suis tombée enceinte une première fois et j'ai perdu bébé. Suite à quoi, j'ai pu avoir une deuxième grossesse qui correspond à mon petit trésor de mes rêves. Et en fait, quand je suis tombée enceinte de ma fille, j'avais tellement peur de la perdre à nouveau que c'était très simple, hein. Je me suis mis en arrêt tout le long de ma grossesse jusqu'au congé maternité. Et du coup, le jour où je leur ai annoncé, bah voilà, je suis enceinte, j'ai un arrêt de travail, etc. et ça va se poursuivre. On m'a regardé au moment où j'ai dit que j'étais enceinte, on m'a fait ah ouais, ok. Bon vent. Et donc je ne suis jamais retournée après dans un salariat, c'est-à-dire que j'ai été en arrêt parce que j'avais certains soucis comme sciatique, etc. dès le début de ma grossesse. Et les astreintes vraiment c'était pas gérable. C'était tellement fatiguée, c'était tellement dur, j'avais tellement peur de perdre mon enfant, c'était pas possible. Donc après congé maternité, congé parental, donc j'ai poussé jusqu'en avril 2023 où j'ai eu une rupture conventionnelle. S'en est donc suivi officiellement Kimi Collection comme métier. Voilà. C'est très détaillé, mais au moins vous avez toutes les infos. Quel événement littéraire t'aura le plus marqué et pourquoi? Et ça va être une question horrible parce que je saurais pas comment y répondre. C'est-à-dire que par exemple j'ai adoré l'événement avec Anatrice parce que c'est une femme que j'aime énormément et du coup j'étais trop contente vraiment. Tout comme les événements avec Hugo, j'ai pu rencontrer Morgane Moncomble et Lily Blabla, enfin c'était juste dingue. Ou le bal sur Force Wing qui était un super moment, je l'ai passé avec des personnes adorables, enfin je peux pas choisir, c'est trop compliqué. Non vraiment Joker, Joker. C'est quand qu'on dédicace ensemble vraiment, j'insiste, ça c'est Alexiane Thiel, si vous l'ignorez c'est l'autrice des McCoy et si vous l'ignorez je comprends pas comment parce que j'en parle énormément. Elle est trop mignonne, elle me pousse énormément à avancer dans l'écriture de mon roman et un jour dédicacé à ses côtés. Écoute Alexiane, si tu vois cette vidéo, vraiment je me remonte les manches et j'essaye d'en faire tous les jours et peut-être un jour ça se fera, j'espère. Comment ne pas avoir peur de se lancer à son compte? Je dirais qu'il ne faut pas partir de zéro. C'est-à-dire que si du jour au lendemain vous claquez votre salariat et vous lancez à votre compte en partant de rien, ça va être très dur. À l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à en vivre de cette manière. Moi je pense qu'il faut conserver au maximum un emploi salarié tant qu'on en a un. Si on est au chômage, et ben qu'on profite justement pour monter sa boîte clairement. Mais moi j'ai vraiment fait salariat plus réseau et boutique pendant un petit moment avant de me lancer. J'étais même passée à mi-temps parce que justement ma boutique, j'avais envie de m'y consacrer. J'ai réussi à tirer des revenus suffisants donc j'étais passée à mi-temps dans mon salariat. Donc vraiment moi je vous conseillerais de vous préserver au maximum. Tout comme c'est possible d'avoir des sous de côté. Personnellement à l'époque j'en avais pas et je me suis quand même débrouillée pour que j'arrive à essayer de faire en sorte que les choses fonctionnent du mieux que possible. Je dirais qu'on n'évite pas la peur mais qu'il faut aller au-delà. Voilà parce que ça reste quand même assez impressionnant mine de rien que de se lancer de cette manière. Comment fais-tu pour rester concentrée et rigoureuse en étant à ton compte? Je vous avoue que c'est pas évident. Le soir je procrastine beaucoup, c'est-à-dire que certaines tâches vont me prendre beaucoup plus de temps qu'escompté parce que je vais avoir la tête ailleurs, parce que je suis fatiguée, parce que j'ai envie de manger. Je dirais que ce qui m'aide énormément c'est les live coworking et les live reading sprint où je me dis dans ce temps défini de lecture ou de travail tu ne fais que ça ma grande. Voilà, t'es là, t'es avec tes abonnés, tu ne fais que ça, tu ne feras rien d'autre, les Kimichou ils te surveillent et c'est ce qui m'aide le plus vraiment. Mais parfois je te cache pas qu'il faut se mettre un coup de pied aux fesses parce que les choses vont pas se faire et que parfois justement la motivation elle essaye de s'échapper, tu vois. Comme aujourd'hui il y a la nouvelle saison des Bridgerton, et ben non je peux pas, j'ai du travail. Quelle erreur t'aura permis d'en apprendre plus sur toi-même? C'est une excellente question. Je dirais peut-être de faire confiance trop facilement. Je suis quelqu'un qui, se soit professionnel, amitié, etc. Quand je vois que ça match avec quelqu'un, on va faire simple pour que vous imaginez le truc. Je lui donne 100 points, c'est genre la note maximale. Vraiment, je lui fais confiance, c'est-à-dire que dès le début, je veux que la relation elle soit bien. Et au fur et à mesure, selon ce qui se passe, bah, les points ils peuvent sauter. Et en fait, en faisant confiance comme ça à des personnes, je me suis retrouvée dans des situations assez compliquées. J'avais un meilleur ami que j'avais connu grâce au réseau Disney avec qui je m'entendais très bien, que ce soit lui, son petit copain, les enfants de celui-ci, enfin vraiment. Et
ça a été la plus grosse claque que j'ai pu me prendre que de ce qu'il m'a fait. Et pareil, du coup, je me méfie de certaines choses, c'est-à-dire que je suis la première à vouloir aider, mais je ne veux pas non plus qu'on profite de moi. Vous voyez où je veux en venir? Si je peux aider sur des choses, sur des papiers, sur les réseaux, etc. Si j'ai le temps, si je peux le faire, j'essaye au maximum. Mais il y a des personnes des fois qui me contactent en me disant ah bah regarde, on vient d'ouvrir ça et tout, ça serait bien que t'en parles. Et ils ne me suivent ni d'Ève ni d'Adam, ils attendent de moi de faire de la publicité pour eux. Non, clairement, c'est pas possible. Donc vraiment maintenant, je fais un petit peu plus attention à tout ça, je me préserve beaucoup plus et j'évite d'accorder trop vite ma confiance par rapport à certaines choses, de partager trop vite également ma vie privée. Je préserve au maximum, d'autant plus maintenant que je suis maman. Et ça c'est trop mignon parce que du coup c'est l'autrice des cendres sur tes mains, entre autres, hein, parce qu'elle écrit d'autres choses. Donc Nora Lake qui me demande comment est-ce que je vois l'avenir de ma chaîne, les projets, etc. Alors il y en a un que vous connaissez qui est assez conséquent et où j'ai des questions dessus, donc je vais pas aller très loin dans ma réponse. C'est mon roman. Voilà, j'aimerais vraiment réussir à aller au bout du roman, réussir à le publier. Peut-être si ça vous intéresse d'en faire une campagne Ulule pour une édition collector, je pense que ce serait... déjà de voir un roman publié, je pense que ce serait un rêve. Mais voir une fucking édition collector, jaspage, jaquette et... je pense que c'est le summum du rêve. Après, j'ai un autre projet qui est absolument génialissime, qui arrive à la fin de l'année, où je suis en pleine signature de contrat et c'est... incroyable. Je pense que le jour où je vais recevoir le produit en question, je vais pleurer, je le filmerai, je vais pleurer, mais waouh, je pense qu'à la fin de l'année, j'aurai un énorme sentiment de fierté pour ce projet, c'est sûr. Et pour l'instant, je me consacre sur les deux là, parce que je pense qu'ils sont assez conséquents en l'occurrence. Comment est-ce que je m'organise dans mes lectures? Est-ce que je fais des plannings? La réponse est non, mais je vais le faire. C'est-à-dire que ouais, là je remarque que je suis extrêmement submergée dans mes lectures. Entre les collabs, la lecture commune du Discord principal, celle des Patreons, celle que je peux faire avec les copines, je m'en sors pas et j'ai besoin d'être cadrée. Et en fait mon métier là-dessus c'est très contradictoire avec moi. J'ai besoin de la liberté qu'offre mon métier, de pouvoir choisir si aujourd'hui je fais ceci, aujourd'hui je fais cela. Telle météo, donc ok les photos on les fera peut-être plus demain. Ça j'ai besoin de cette liberté. Tout comme pour des rendez-vous médicaux par rapport à ma fille, la voiture au garage, j'en sais rien. Mais j'ai aussi besoin d'être cadrée avec des to-do list, avec des choses définies, des tâches définies dans une journée. Et je pense que je vais également définir du coup une organisation de lecture parce que j'en ressens le besoin tout simplement. Si j'avais un rêve à accomplir en lien avec mon métier, ce serait quoi? Ben, tout simplement d'en vivre à 100% de manière confortable tous les mois. Parce que ça va, ça vient, parce qu'il y a des moments où on a énormément de contrats et d'autres pas. Quelque part, bah, c'est assez stressant tout simplement. C'est-à-dire que l'été, on sait que l'influence, il y en a beaucoup moins. Et en fait, il faut anticiper les revenus de l'été par exemple. C'est vrai que même si je ne compte pas dessus, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui en plus gagne bien sa vie, qui me permet de lâcher prise parfois, de temps en temps, même si j'aime pas lui en parler, même si j'aime pas compter dessus. Je sais que j'ai cette solution, cette chance grâce à lui. Mais vraiment, j'ai envie de me dire que tous les mois, je peux me dégager cette somme sûre et certain et que j'ai pas à angoisser pour quoi que ce soit. Qu'en est-il de l'avancée de mon roman? La grande question. En fait, j'étais à fond dans l'écriture jusque début février où toute la fin du mois, j'ai été malade et ma fille malade. J'ai donc dû mettre en stand-by tous mes réseaux et tout ce que je faisais pour qu'on essaye de guérir un tant soit peu. C'est d'ailleurs à cette période qu'il y a eu un petit peu des problèmes avec certaines personnes dans la communauté qui n'acceptaient pas que, voilà, il y a eu un peu un silence de ma part, j'avais un peu quitté les réseaux parce que je me concentrais sur nous et ça n'a pas été forcément bien accueilli. Bref, vraiment là-dessus je vais pas revenir, c'est-à-dire que je vous dois énormément, mais s'il y a bien quelque chose qui passe avant vous, qui passera toujours avant vous, c'est ma vie perso, c'est ma famille, mes proches, ma fille, ma santé. Et donc du coup, depuis, je l'ai mis en pause et j'ai repris seulement hier. Autant vous dire qu'il y a eu genre 3 mois et demi de pause, ce qui m'a fait bizarre, j'ai eu un manque et des fois non. Mais là, depuis quelques jours, complètement, je ne pense qu'à ça. En conséquence de quoi, j'ai repris, donc pour essayer de vous dire un peu où j'en étais, j'avais écrit les 5 premiers chapitres, je crois que j'étais même pas à 10 000 mots ou pas loin, je sais plus si j'étais à 6000, je sais plus. Je voulais pas juste le reprendre où je m'étais arrêtée, j'ai donc décidé de regarder, de réécrire ce qui avait déjà été fait. Et en fait, rien qu'avec ce temps de pause qui donc a été obligatoire, et ben en fait, je me disais, mais ma grande, ce que t'as écrit, c'est très mal écrit. En vrai, je me donnais un style extrêmement pompeux, extrêmement lourd, avec des formulations, des mots qui... Ah, c'était trop, c'était trop. Et donc du coup, là, j'ai repris le chapitre 1, qui sera un chapitre 1 et chapitre 2 au final. Et en fait, je suis très fière de l'avoir fait parce que je trouve que c'est beaucoup plus fluide. J'ai pu vraiment amener des descriptions, des sentiments, etc. et je préfère. Parce que j'ai l'impression du coup que dans ce que je faisais avant, j'allais droit au but. Et donc ça m'a fait beaucoup de bien, mine de rien, cette pause. Elle m'a apporté énormément. Et du coup, j'en suis là pour l'instant et j'aimerais vraiment que ça se concrétise en 2024. On verra. En tout cas, vous êtes vraiment à me porter sur ce projet et je trouve ça juste énorme et je vous suis infiniment reconnaissante. Enfin, se dire qu'on a des personnes qui attendent de lire ce qu'on fait, c'est... Waouh! C'est...
Ouais, c'est compliqué à dire, mais c'est un sentiment énorme. Est-ce que nous comptons avoir un jour un deuxième enfant? La réponse est oui. Carrément, c'est sûr et certain. On s'est toujours dit qu'on en voudrait que 2, même si, selon la vie, s'il y en a un troisième, il y en a un troisième. Mais oui, petite Sogi aura un petit frère ou une petite sœur, c'est sûr et certain. Dans tous les cas, nous attendons qu'elle soit à l'école avant de reparler de ce projet. Comment est-ce que j'ai commencé à lire? C'est très simple. J'allais en vacances pour la toute première fois avec mon chéri, c'était quasiment la première fois de ma vie, et je me suis dit, mais les gens ils font quoi en vacances? Enfin, qu'est-ce qu'ils font? On allait aux îles Canaries, et même si on allait faire des choses sur place, je me posais des questions. En fait, on voit beaucoup de gens lire sur des transats à la plage, et j'ai été en librairie m'acheter un livre, j'ai craqué sur Magic Charlie d'Audrey Alouette, je l'ai donc amené avec moi, et depuis... je me suis jamais arrêtée. À quand un booknick? Alors j'en ai organisé un seul. Booknick c'est vraiment la contraction entre le côté book, livre, etc. et pique-nique. C'est donc un pique-nique entre lecteurs où on papote lecture, etc. Et si on le veut, on peut également mettre un temps de lecture défini. On a fait un dans la ville de Troyes, dans l'Aube, et ça s'était très bien passé. Et c'était un moment absolument génialissime. Donc j'aimerais grandement avoir l'opportunité d'en organiser d'autres. On avait parlé de Évry, donc à voir par la suite. Pour la question d'où viennent tes bijoux, vous l'avez vu en début, cette vidéo, notamment en collaboration avec une marque de bijoux qui est donc Who We Are, et c'est une marque sur laquelle vraiment j'ai complètement accroché, j'ai complètement kiffé. Ils sont là depuis le début de la vidéo, et depuis que je les ai reçus, ils ne quittent pas mon poignet. Alors ma main seulement pour dormir, mais mon poignet jamais. Et vraiment je suis ravie d'avoir pu travailler avec eux parce que c'est extrêmement qualitatif, et il est fort probable que j'achète pour moi personnellement également. As-tu des moments de doute? Absolument, mais complètement, et très souvent. C'est-à-dire que j'ai peur de ne pas pouvoir offrir la vie que je souhaite à ma fille, parce qu'il y a des moments qui sont durs où on voit les copains et les copines qui ont la chance de pouvoir travailler avec une maison d'édition et nous pas, et on se dit ok, qu'est-ce que je fais de mal, qu'est-ce que je peux faire de plus, est-ce que j'ai réellement une valeur ajoutée? Enfin voilà, il y a des questionnements qui sont durs, des doutes très fréquents, et pour autant quand je vois le mois de mai, je me dis enfin c'est ouf quoi. Toutes les personnes qui ont eu confiance en moi pour bosser avec moi, c'est incroyable. Et là vous allez me prendre pour une cinglée, mais en fait ma caméra a surchauffé et du coup j'ai dû attendre un petit peu. Je regarde mes mails en zoom sur mon téléphone entre temps, et là j'ai reçu un mail d'une autrice qui est et en maison d'édition et en auto-édition, dont j'ai adoré le premier tome d'une de ses sagas, et du coup vraiment c'est quelqu'un que j'aime bien suivre, etc. même si j'ai pas beaucoup d'échanges encore à l'heure actuelle, et elle me dit mais en fait écoute, on t'a recommandé à moi, etc. et j'aimerais travailler avec toi, j'aimerais te rémunérer pour que tu puisses mettre en avant ma nouvelle saga et tout. Et je viens de voir ça en fait en coupant, et je me suis retrouvée comme une nouille avec la larme aux yeux, genre les yeux humides, parce que c'est une personne que je sais pas, j'ai beaucoup aimé le premier tome de sa saga, et je me dis il y a des personnes qui lui ont parlé de moi, genre vous lui avez parlé de moi, et il y a ça, et après quand vous voyez des trucs comme ça, en fait vous dites des doutes, pourquoi des doutes? Quelle est ma meilleure découverte aux éditions Bookmark? Alors je vous ai parlé d'une saga depuis des années qui est Accord corrompu et qui aura toujours une grosse place dans mon cœur, mais je pense honnêtement que Faucheur de sorcières l'a détrôné. Voilà, il fallait, c'était pas loin avec le serpent le descendant de la nuit, mais le Faucheur de sorcières il l'a fait. À quelle fréquence est-ce que je trie ma palle? J'ai envie de dire tous les 6 mois à peu près. Souvent je vous en fais une vidéo et je vous mets tout sur Vinted, mais j'aimerais essayer de le faire un petit peu plus fréquemment pour ne pas après me retrouver avec des sacs de livres de tri parce que j'ai trop attendu pour le faire. Est-ce qu'il y a des voix qui me dérangent dans des livres audio? Oui, ça arrive parfois, c'est pour ça que souvent j'écoute une petite partie avant d'acheter un titre, et quand ça le fait pas, ça le fait pas. Ça veut pas dire que le narrateur est mauvais, c'est juste que le son de sa voix, sa perception me correspond pas, et je préfère ne pas forcer. Si le livre m'intéresse vraiment, du coup je le lirai en papier. Tu ne regrettes pas d'avoir quitté ton job de salarié même quand les temps se font durs? Non, je ne regrette pas. Franchement, si je dois reprendre un salariat parce que j'ai pas le choix financièrement parlant, ça va être une déchirure pour moi, je vais être honnête, ça va être une déchirure. J'ai très mal vécu les expériences professionnelles que j'ai eues, même s'il y a beaucoup de stress, même si ça me demande énormément d'énergie, même s'il se passe des choses. Actuellement je fais partie des personnes qui se font pas mal lyncher sur les réseaux depuis quelques temps, et c'est pas forcément facile niveau santé mentale. Du coup, même si j'essaye de prendre du recul, voir qu'on se fait bloquer pour XY raison, qu'on se fait dénoncer pour des choses qui n'ont pas lieu, enfin bref, c'est pas évident pour rien au monde, ou presque, hein. Si besoin ça passera avant, mais non, je veux pas retourner un salariat, et je le regrette pas du tout. C'est la meilleure décision professionnellement que j'ai prise, et je regrette pas non plus mes études, même si ça a été extrêmement dur. J'ai adoré certains cours et je suis contente de l'avoir fait. Il y aurait eu du regret si je l'ai pas fait. Dans un sens, je regrette de pas avoir essayé mon métier de rêve quand j'étais enfant, qui était vétérinaire ou égyptologue, tout comme je m'étais dit est-ce que je tenterais pas la médecine, même si j'aurais raté. Je pense que le fait d'essayer, ça m'aurait évité d'avoir certains regrets, mais à l'heure actuelle le métier que j'ai, c'est
mon métier, genre je suis super heureuse avec ça. Et pour terminer cette vidéo, la question qui je pense vous intéresse aussi pas mal, c'est est-ce que j'arrive à gagner correctement du coup ma vie avec ce job? Et bah déjà tout dépend du correctement que vous vous définissiez. Ça va être très simple, je vais vous dire moi mon objectif en termes de rémunération pour être épanouie, alors si c'est plus genre génial, mais l'objectif par rapport à mes factures etc, on est sur un objectif de 1500 €. Donc en somme c'est un tout petit peu plus que le SMIC, c'est pas non plus mirobolant. Et il y a des mois où j'y arrive et des mois où c'est plus compliqué. Dans la globalité, je dirais que j'arrive à me verser au moins 1000 € de salaire. Et avec 1000 €, autant vous dire que je suis très vite limitée dans ce que je peux faire dans ma vie, dans les cadeaux que je veux faire, dans les sorties que je veux offrir, etc. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Ça arrive rarement, mais bon voilà, ça arrive. Surtout la chose qui pose problème, mine de rien, c'est le temps que prennent les maisons d'édition et les marques à nous rémunérer une fois qu'ils reçoivent la facture. Des fois il faut les relancer, etc. et c'est pas facile parce qu'on a vraiment établi beaucoup de travail en un mois et finalement le temps que le job soit fait, plus la facture, plus le délai d'un mois légal de rémunération, en fait on est payé dans 2 mois. Donc en fait il faut vraiment réfléchir à tout ça. Tant compter l'URSSAF qui nous prennent des sommes énormissimes, c'est à hauteur je crois de 22% sur la création de contenu, donc c'est énorme. Bien sûr vous avez les impôts derrière, enfin vraiment c'est délicat. Mais je dirais ouais le plus bas c'était peut-être 900, 1000 € et oui j'ai déjà réussi à avoir les 1500 que je me fixe. Au moins vous savez un petit peu tout, je suis pas trop gourmande comme vous pouvez le constater, je veux juste une vie qui soit quand même confortable et dans laquelle si j'ai envie de me faire plaisir je puisse le faire parce que je ne travaille pas pour survivre mais pour vivre quoi. Et bien voilà, j'ai répondu à énormément de questions, je pense que le montage il va être énorme ce soir en live avec vous et pourtant il y en a d'autres que j'ai pas pu répondre donc je vais essayer d'envoyer des messages Instagram aux personnes qui m'ont mis les questions directement, comme ça ce sera plus facile. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai pu éclairer notamment votre lanterne sur quelques sujets. Je vous remercie vraiment d'être là, de me permettre de faire ce métier qui est absolument magnifique et qui me va entre guillemets comme un gant. Je vous tiens au courant bien sûr pour les 2 gros projets et j'ai hâte de vous en parler pour celui-là dont je n'ai pas pu vous faire mention, tout comme j'ai hâte que mon livre soit publié un jour, mon goal. On n'oublie pas de remercier du coup Who We Are d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ces petits bijoux sont magnifiques, n'hésitez pas encore une fois si vous souhaitez craquer, vous avez toutes les informations qui sont juste en dessous de l'écran. Je vous fais des gros bisous et surtout prenez soin de vous les kimichous. Bye.